À première vue, lorsque vous analysez l'article 220 de notre Constitution, vous aurez l'impression, littéralement, à première vue, comme si on a seulement protégé le principe du suffrage universel et pas la modalité. Mais pourquoi on ne peut pas toucher la modalité du suffrage universel tel qu'est posé par l'article 70, c'est-à-dire la modalité directe, tout simplement parce que cette modalité fait partie des éléments constitutifs du régime juridique de l'élection présidentielle. Ce sont les éléments constitutifs du mandat présidentiel, au même rang à ce qui concerne l'article 71. Voilà pourquoi j'ai tiré les conséquences de non-respect de la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Parce que, comme vous le savez, la règle de l'immutabilité constitutionnelle permet de décrire une situation, un état, un régime de droit qui doit demeurer immuable. Permet de décrire le caractère immuable, c'est-à-dire non révisable, non modifiable d'un régime de droit. Et dans les cas sous examen, c'est le régime juridique du président de la République. Ces régimes ne devraient jamais alors être modifiés, non seulement au niveau de ses principes, mais en même temps aussi au niveau de ses modalités. C'est en même temps, comme je le dis, à ce qui concerne l'article 74, qui nous permet effectivement de compter la durée du mandat. Cet article ne peut jamais être révisé de la même manière qu'on ne pouvait pas réviser l'article 71. Mais le pouvoir constituant dérivé, en modifiant l'article 71, a complètement changé le système de comptage de nombre de mandats, a impacté substantiellement au régime juridique de l'élection présidentielle. Et par voie de conséquence, c'est un nouveau régime juridique de l'élection présidentielle qui s'applique.